Salut, salut, c'est Zim. C'est Zim qui meurt de chaud parce que l'orage il est passé, mais pas chez nous. Et franchement, oui, j'ai le climatiseur derrière moi et ça commence à devenir très compliqué vu que ma chambre est sous les toits. Alors, je voulais vous montrer mon petit dernier cahier. Vous savez que je suis devenue une fan inconditionnelle maintenant de ces formats, de ces petits cahiers. Et je voulais, je vous en avais parlé, absolument faire un pour la lecture. Pour y mettre tous les titres de livres ou parfois même des citations que je vois dans les livres et les auteurs qui vraiment m'interpellent. Donc bon, je ne l'ai pas encore rempli parce que je suis en train de me remémorer tous les livres qui m'ont marqué et croyez-moi, il faut que je remonte quand même pas mal en arrière, mais je suis en train de me faire une liste. Donc le voilà, il s'appelle Mon petit carnet de lecture que j'ai écrit de ma plus belle écriture. Il se présente un peu comme les autres, à une différence près, et vous allez voir que j'aurais dû réfléchir un petit peu avant, mais j'avais l'idée, je ne sais pas pourquoi, d'y intégrer une fausse bibliothèque à l'intérieur. Donc j'ai bien mon cahier qui est ici, mais là à gauche j'ai une fausse bibliothèque. Je vais essayer de vous la cadrer. Au demeurant c'est plutôt sympa, sauf que là où j'ai pas du tout réfléchi, c'est que les cahiers c'est fait pour écrire, hein. Bah là vous pouvez pas écrire, hein. C'est pas possible, hein. Ça bloque avec la bibliothèque. Et pourtant j'avais bien laissé l'espace sur la tranche nécessaire pour que la bibliothèque se referme sans toucher le cahier, mais pas penser que du coup sur les pages à gauche je vais quand même avoir du mal à écrire. C'est pas grave puisque, alors je vais vous le montrer comme ceci, puisque sur toutes les pages de gauche, en fait, du coup, j'ai intégré beaucoup de pochettes et je vais y mettre plusieurs cartes de façon à pouvoir écrire sur les cartes et pas directement sur le cahier. En revanche, sur toutes les pages de droite, bien évidemment, je vais écrire. Alors, c'est une collection que j'ai trouvée sur Etsy. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le nom de cette collection qui est complète. C'est-à-dire que je crois qu'elle m'a coûté 6 € sur Etsy et vous avez à la fois les cahiers, les pages de cahiers, vous avez les embellissements. Alors ici il y a 2 faux livres, enfin en fait non, celui-là c'est même un vrai, c'est même un livre pochette, il y a des trucs à l'intérieur. À part les faux livres, ça que j'ai rajouté, que j'ai pris sur un ancien freebies que j'avais sur la petite bibliothèque, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous l'avais montré. Donc j'ai été refaire des petits livres, sauf celui-là qui est en fait un folio, donc il contient lui-même des trucs à l'intérieur, mais je ne vais pas vous l'ouvrir. Donc si vous voulez avoir ce papier pour faire aussi un livre bibliothèque, je trouvais vraiment qu'il était, il était très très beau. Et donc pour 6 €, vous avez vraiment la totale. Vous avez le papier, alors bien sûr il faut imprimer, il faut découper, et je ne vous parle pas le nombre de pages qu'il y a à découper, parce qu'il y a énormément d'embellissements. J'ai été fabriquer, je vous les montrerai, des petits paperclips. Donc voilà, donc des images, bien sûr, mes pages très bleutées, grisées, tamponnées un peu partout. Par exemple ici. Je n'ai pas cette fois tamponné à l'encre noire, mais à la Versafine claire. Je ne voulais pas que ça soit trop noir. Donc là encore, des pochettes, des cartes, des tags, en veux-tu, en voilà. Donc bien évidemment, j'écrirai sur ce côté-là. Voilà un premier paperclip qui est là. Alors ça, c'est moi qui les ai faits. Voilà, en organza. Ça c'est une enveloppe, donc je mettrai des trucs alors là pour écrire, là je peux commencer à un petit peu écrire, mais je tombe en biais, donc il faut que j'écrive là, hein. Vous voyez que c'est pas pratique mon histoire de bibliothèque, c'est nul en fait. Enfin bon, c'est pas grave. Ici c'est une petite pochette faite avec mon petit papier qui protège les photos là, donc avec des cartes. Donc j'ai fait une petite pochette que je suis venue découper. Là une grande page d'écriture, ça tombe bien, avec un tamponnage dans le bas. Ici de nouveau pochette avec cartes. Là de nouveau possibilité d'écrire, et là je vais m'éclater. Là un autre paperclip, s'en va, qui est réalisé en satin et en organza. Il est doublé avec une enveloppe, là un tag avec encore une carte, donc je peux mettre pas mal de choses ici. Page d'écriture, vous allez voir quand même qu'il y a pas mal de pages d'écriture. Là je commence à pouvoir un peu plus écrire parce que j'ai plus d'épaisseur, donc ça commence à redevenir un peu plat. Voilà, donc des tamponnages, hein, je vous les montre pas tous, mais vous les voyez. Voyez un peu
dans les gris, un peu dans les gris Lost Shadow, ça s'appelle cette encre un peu grise. Et le bleu, j'ai pris cette fois du Stormy Sky. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps encore de mettre tous les petits nœuds. Donc là, évidemment, plein d'écritures possibles, plein de livres à mettre. Et là, alors là, ça y est, je peux commencer à écrire. Mon petit rat de bibliothèque que je trouvais trop mignon. Là, une pochette qui contient des petites fiches. Ça, c'est des fiches que j'avais de chez Vectoria Design sur un truc gratuit, un freebies aussi. Je vois d'ailleurs, je les ai pas bleutées à l'arrière. Qui me permet, quand j'ai vraiment adoré un livre et que je l'ai prêté, bah, de me dire au fait, tiens, j'ai prêté ce livre, mais c'est vraiment un livre que j'adore. Donc ça, c'est vraiment réservé à mes livres favoris. De nouveau ici une petite pochette avec un petit washi et une carte encore à l'intérieur. Ici une grande page pour écrire avec des livres dans le bas. Je continue à tourner les pages. De nouveau un tag ici. Alors là on peut pas écrire grand chose, mais il y a quand même une place là pour écrire. Bon voilà, je vous tourne les pages. Je vais pas vous les commenter à chaque fois. Elles sont toutes préparées. Celle-là est magnifique. C'est vraiment une de mes pages préférées. Bien sûr, là, une grande page d'écriture. Ici, un marque-page qui est tenu avec un petit trombone. Et des petits mots, des petites citations mis en travers. Là, une petite pochette. Des tags. Alors, ceux-là, je les ai pas trouillotés. Je pensais avoir fait de la colle pour qu'ils tiennent, mais ils tiennent pas. Encore. Je me mets plus. Dernier petit paperclip en ruban avec une petite enveloppe dont le dos est là. Ici, toujours pareil, ces espèces de petites pochettes transparentes avec toujours mon washi. Une petite citation. Regardez ça comme c'est joli. Voilà, donc des tamponnages quand même pas mal hein, sur ces papiers. Pas de papier café, puisque là j'étais vraiment, vous voyez, mon papier n'est que bleuté. Tous les papiers sont ancrés en Stormy Sky de Distress Oxide. Ici une petite enveloppe cachée. Je suis, encore une petite enveloppe, je suis totalement fan de ces petits cahiers. Je trouve qu'ils sont, voilà, et vous voyez, je n'ai volontairement pas décoré cette page parce que je pense que je mettrai peut-être des titres de livres dessus, et j'ai mis, au lieu de mettre de la dentelle, j'ai mis de la peluche, le vent, ce que je trouve assez sympa. Et derrière, voilà. Bien sûr, comme les autres, je ne le ferme pas parce que je veux pouvoir l'ouvrir à n'importe quel moment, mais il y a largement la place de le fermer. D'ailleurs, si vous regardez, il n'est pas... j'ai mis tellement de trucs dedans que du coup, il tient hein, je veux dire, mais il se relève très légèrement. Donc bon, j'aurais pu fermer avec le ruban, mais je voulais garder le côté ouvert et... voilà, avec cette petite bibliothèque en bois qui apparaît à l'intérieur. Voilà, c'est mon petit dernier. Je vous promets, après j'arrête. Parce que je ne ferais plus que ça si je m'écoutais. Il y a tellement de jolies collections à prendre. J'ai envie d'autres couleurs, j'ai envie de rose, j'ai envie de vert, j'ai envie d'en faire de toutes les couleurs. De faire un arc-en-ciel de cahier. Donc là, c'est mon troisième. Et je m'arrête là, puisque maintenant, il faut absolument que j'attaque les tutos de notre quadruple folio. Je vous l'ai promis, il faut que je le fasse. Mais voilà, j'avais tellement envie de travailler ce carnet de lecture. D'autant que, voilà, j'ai lu quand même pas mal ces derniers temps, donc quelques petites pépites, je vous en avais déjà parlé, et ça doit absolument intégrer mon petit carnet de lecture. Voilà, c'était la petite vidéo du soir sous 42 degrés à l'ombre. Salut!